Des fois, on prétend servir la cause, mais finalement, quand on est privé d'éducation spirituelle, on se rend compte que, en réalité, cette cause juste, je l'instrumentalise ou je m'en sers pour exister socialement, par exemple, pour me faire un nom, ou parce que cette cause m'assure un revenu, ou m'assure un poste, ou un titre social. Certains utilisent la cause pour des motivations personnelles, pour leur propre ego. Et l'engagement du croyant, l'engagement d'un être qui porte la foi, sera selon le poids de son ego. Si ton ego pèse encore dans ta conscience, tu ne seras pas quelqu'un de bénéfique dans l'engagement social. Tu ne seras pas quelqu'un de bénéfique. Il faut déjà imposer un régime spirituel à ton ego pour qu'il perde de son poids et que tu retrouves ta légèreté. Et là, tu peux apporter quelque chose. Là, tu peux répondre à une mission. Là, tu peux assurer pleinement ta fonction. Donc, si tu ne fais pas ton zikr le matin, si tu ne fais pas ton zikr le soir, reste chez toi et ne t'investis pas. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Donc, merci à vous, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous illumine, Inch'Allah. On m'a demandé d'aborder un thème. Alors, malheureusement, j'ai le rôle du plombeur d'ambiance. Je m'en excuse. Mais je vais être très très court, Inch'Allah, parce que je sais qu'à cette heure-ci, le cerveau a perdu un peu de ses capacités cérébrales. Sa fonction commence à s'affaiblir, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je ne vais pas abuser de votre patience. On va juste mettre l'accent sur un certain nombre de choses essentielles dans ce type de projet. C'est un projet qui est extrêmement important. C'est un projet, comme l'ont bien souligné ceux qui ont pris la parole avant moi, qui portent sur l'éducation. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que s'il y a bien un levier sur lequel nous avons la main, c'est celui de l'éducation. Là, on peut dire que le levier politique, il est verrouillé, le levier académique, il est verrouillé, le levier économique, il est verrouillé, mais on a encore une main sur le levier de l'éducation. Et c'est le levier le plus important en réalité. Et c'est pourquoi nous devons investir dans ce domaine pour permettre une renaissance, pour permettre un rayonnement de la Ummah, un rayonnement de la communauté musulmane. Donc je vais vous inviter à revenir à certains fondamentaux en islam qui vont nous permettre de mieux comprendre sur quoi doit reposer l'engagement du croyant, sa mission, sa fonction, et quels sont les contours de son action dans la société. C'est une chose qui est très importante. Et je vous invite à revenir à l'histoire d'Adam alayhi salam et à sa création. Si on reprend les étapes de la création d'Adam alayhi salam, vous allez voir que Allah a procédé à la création et à l'investiture de Adam en tant que prophète par des étapes bien précises sur lesquelles nous devons focaliser. Allah, quand il crée Adam, la première chose, après l'avoir façonné, après l'avoir harmonieusement façonné, il lui insuffle une parcelle de son esprit, de son ruh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première des choses pour un être humain, c'est l'éducation de l'esprit, ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. C'est-à-dire que Allah n'a pas investi Adam de sa mission prophétique avant de l'avoir éduqué spirituellement par le fait de lui avoir insufflé le ruh. Donc on ne doit jamais s'engager, on ne doit jamais s'investir, quelle que soit la cause, aussi noble soit-elle, si nous n'avons pas un minimum d'éducation spirituelle. Parce que comme je le rappelle souvent, celui qui est privé d'éducation spirituelle risque d'être particulièrement nocif, même dans des causes justes et nobles. Parce que son âme n'est pas qualifiée spirituellement, n'est pas habilitée spirituellement à porter de tels projets. Donc l'éducation spirituelle, avoir une discipline. Celui qui a des prétentions en termes d'engagement, etc., c'est très bien, il faut avoir des ambitions, mais attention, jamais au détriment de l'éducation spirituelle, ce souffle, parce que c'est ce souffle qui nous donne, qui nous fournit l'oxygène nécessaire pour respirer socialement, pour respirer dans notre rayonnement social. Privé de ce souffle,
on risque d'être broyé par la cause que nous prétendons servir. Des fois, on prétend servir la cause, mais finalement, quand on est privé d'éducation spirituelle, on se rend compte que, en réalité, cette cause juste, je l'instrumentalise ou je m'en sers pour exister socialement, par exemple, pour me faire un nom, ou parce que cette cause m'assure un revenu, ou m'assure un poste, ou un titre social. Certains utilisent la cause pour des motivations personnelles, pour leur propre ego. Et l'engagement du croyant, l'engagement d'un être qui porte la foi, sera selon le poids de son ego. Si ton ego pèse encore dans ta conscience, tu ne seras pas quelqu'un de bénéfique dans l'engagement social. Tu ne seras pas quelqu'un de bénéfique. Il faut déjà imposer un régime spirituel à ton ego pour qu'il perde de son poids et que tu retrouves ta légèreté. Et là, tu peux apporter quelque chose. Là, tu peux répondre à une mission. Là, tu peux assurer pleinement ta fonction. Donc, si tu ne fais pas ton zikr le matin, si tu ne fais pas ton zikr le soir, reste chez toi, ne t'investis pas. Parce que tu vas faire des dégâts. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, si je n'ai pas fait mon wird le matin, je n'ai pas fait mon wird le soir, toutes les belles réunions que nous pouvons faire, parler de grands projets, de grands défis, tu n'as pas fait ça, tu n'as rien fait, tu n'as rien compris. Et ça, c'est une chose qui est très importante. On oublie l'essentiel. Combien de réunions dans des associations se déroulent, et j'ai déjà répété, au détriment des horaires de prière, par exemple. On est là à bavarder sur les enjeux, les défis, etc., les responsabilités, et l'heure elle tourne, et la prière de Dhuhr elle est passée, la Asr est passée. Quand on n'a pas mis notre rapport à Dieu, cette éducation spirituelle au centre, tout le reste c'est du vent. Tout le reste c'est du vent. Et c'est pourquoi Allah a commencé par insuffler une part de son esprit dans le corps d'Adam alayhi salam. C'est pour mettre l'accent sur l'éducation spirituelle. Tant que ce ruh ne vit pas, n'est pas vivifié, alors il vaut mieux ne pas s'engager. La deuxième des choses, c'est que Adam alayhi salam reçoit une formation, après l'éducation spirituelle, une formation intellectuelle. Allah lui enseigne le nom de chaque chose. Donc il lui donne le nom de chaque chose, c'est-à-dire qu'il lui apprend à nommer les choses, à porter une analyse sur le monde. Quand je m'éduque spirituellement, mais l'éducation spirituelle ne suffit pas. Encore faut-il comprendre le monde dans lequel je vis pour savoir là où je dois agir. Parce que, attention, il faut prendre garde à ce type d'action dispersée qui ne s'inscrit dans aucune vision. C'est extrêmement dangereux. Il faut déjà porter une analyse, nommer notre monde. Ça veut dire il lui a appris à nommer le monde dans lequel il allait devoir s'engager. Donc nommer sa réalité, nommer les défis, savoir mettre des mots sur les choses, savoir les décrire, savoir les analyser, les comprendre. Et ça demande du recul, ça demande de la formation, ça demande de la lecture, de la réflexion. Mais encore une fois, on vit une époque où on a désappris à penser et à réfléchir. La smartphonisation de la société a fabriqué des êtres frivoles, versatiles, qui ne savent plus fixer leur attention sur des choses profondes, précises. Et ça a même impacté notre rapport à la religion, notre rapport au savoir. C'est un savoir, encore une fois, fragmenté. Un savoir découpé par le ciseau de la publicité. Dans toutes ces plateformes célèbres que vous connaissez, certes, certains vont me dire qu'il y a du bon, mais malheureusement, c'est du bon qui est noyé dans un tas d'informations relevant du divertissement, de la consommation. Ce n'est plus du savoir. Les vidéos sont coupées par des pubs. En fait, ça impacte, on ne s'en rend pas compte, mais ça restructure, voire ça déstructure notre espace mental. Ça la reconfigure, mais dans le mauvais sens. Donc tout ce rapport-là au savoir, à la religion, eh bien, se trouve impacté de manière négative. D'où l'importance de prendre du recul, de réapprendre à réfléchir,
de réapprendre à étudier, à lire, à comprendre le monde, à comprendre la réalité, pour éviter de construire une action qui soit dans l'agitation, ou une action qui soit tout simplement prisonnière d'un agenda politique qui nous a été imposé. Et le problème, c'est que cette action, souvent quand on est dans cette forme de gesticulation, même quand il s'agit de servir des causes, eh bien elle se fait sans vision. Et ça, c'est une chose sur laquelle je vais mettre l'accent. Aujourd'hui, nous avons une communauté qui est pleine de compétences. Pleine de compétences. Et j'entends des personnes dire, nous avons des professeurs, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, des développeurs, des ceci. Oui, c'est vrai. Pleine de compétences isolées. Parce que les musulmans aujourd'hui ont des compétences, mais qu'ils ne mettent plus au service d'une vision. Mais ils les mettent au service de leur vie personnelle. Avant, la communauté, peut-être qu'elle n'avait pas autant de compétences, mais elle avait une vision. Elle savait pourquoi elle était là. Elle venait répondre à un enjeu, un défi. Aujourd'hui, nous avons plein de compétences, mais pas de vision. Donc on a une communauté avec des compétences isolées, fragmentées, parce qu'on est incapable de définir une vision. Et donc les actions, les différentes initiatives qui sont à l'œuvre dans la communauté ressemblent plus à de l'événementiel qu'à un projet éducatif de renaissance sur le long terme. Et si on ne commence pas par définir, par construire une vision, en fait on fera du surplace. On se ment à nous-mêmes. Donc avoir une vision, c'est ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Avoir une vision qui a pour but d'harmoniser les compétences. Que chacun mette ses compétences au service de cette vision. Ça, c'est une chose qui est fondamentale, sans laquelle malheureusement, nous n'allons pas avancer. Donc, l'éducation spirituelle, la formation intellectuelle, et ensuite l'engagement. Allah a ensuite envoyé, par la cause de la chute, on ne va pas revenir sur l'histoire, eh bien, Adam s'est retrouvé sur terre, investi de cette mission d'être le représentant de Dieu sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais établir un représentant sur terre, c'est-à-dire un être qui a pour mission de représenter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire vivre les noms et les attributs d'Allah sur terre. Ça, le représentant. Et c'est la fonction principale de l'être humain. L'être humain ne se sentira heureux et épanoui que s'il se réconcilie avec cette fonction primordiale. Chaque fois que l'être humain s'éloigne de cette fonction qui est la sienne, l'être humain, pour qu'il soit épanoui, doit fonctionner conformément au dessein divin. S'il fonctionne contrairement au plan divin, il vivra toujours dans la détresse, l'anxiété, le mal-être. Pourquoi? Parce qu'il mène une vie qui ne correspond pas à sa fitra, qui ne correspond pas à sa fonction. Sa fonction, c'est de représenter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut prendre le temps de méditer, de réfléchir. Nous portons en nous-mêmes les noms et les attributs d'Allah, de manière relative évidemment. Eh bien, notre objectif, c'est de le représenter Ar-Rahman, la miséricorde, représenter le juste, représenter le bon, le généreux, le sage. Toutes ces qualités divines, il faut les représenter à échelle humaine sur terre. Voilà la fonction principale du croyant. Et toutes les actions que nous devons mener doivent répondre à cette fonction. Et c'est pourquoi, je vais terminer par ceci, eh bien, je salue tout simplement cette initiative menée par Saleh et son équipe, parce qu'ils ont compris que le levier de l'éducation, c'est le levier le plus important. Et c'est une action qu'il faut encourager avec force. Parce que c'est une équipe qui a véritablement compris les enjeux de notre époque. Et vraiment, ça c'est très sérieux ce que je vous dis, l'éducation. Et c'est pourquoi, vous savez, quand on parle de la civilisation musulmane, notamment à l'époque de l'Andalus, il y a des acteurs qu'on oublie souvent de mettre en avant. Il y a les savants qu'on connaît très bien, il y a les califes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les mécènes. Vous savez ce que c'est que les mécènes? Ce sont ceux qui prenaient en charge
la civilisation musulmane sur le plan financier. Ils donnaient de l'argent pour financer des traductions, pour commenter des œuvres. Voilà, je te donne telle somme, commente-moi l'œuvre d'Aristote. Je te donne telle somme, fais-moi la traduction de tel ouvrage grec. Parce que ce sont des mécènes, des gens qui, dans l'ombre, discrets. Si on n'étudie pas l'histoire dans le détail, ben on ne connaît pas ces mécènes, on connaît que les grands noms célèbres. Et pourtant, ce sont ces mécènes qui avaient de l'argent qui ont permis à ces grands noms d'émerger, à ces grands noms de produire. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là et ils finançaient ces projets éducatifs. C'est bien plus que des projets éducatifs, c'est un projet civilisationnel. Le projet que porte l'équipe de Saleh, et je le dis avec force, c'est un projet civilisationnel. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, s'il y a des personnes dans la communauté qui ont les moyens de mettre la main à la poche, s'il y a des mécènes qui veulent jouer ce rôle important, ce rôle déterminant, qui peuvent financer, qui peuvent prendre en charge, bismillah, qui mettent la main à la poche. S'il y a des gens qui peuvent investir très sérieusement, eh bien qu'ils se rapprochent de cette équipe, parce qu'on ne pourra pas avancer. On a besoin de tout le monde, on a besoin de gens qui ont de l'argent, on a besoin de gens qui ont des compétences, qui ont du savoir, pour pouvoir faire émerger une civilisation nouvelle. Wallahu a'lam. Merci encore une fois pour votre patience. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et encore une fois, mille merci à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.